Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit, en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » On ne nous dit pas tout, et de nombreuses choses nous sont inconnues. L'ensemble de la création ne peut être enfermé dans un seul cerveau. Cependant, beaucoup de points essentiels sont accessibles par la raison, par la seule réflexion. L'idée d'un être transcendant, originel et créateur est logique dans un monde où tout a besoin d'un commencement. En déduire que cet être est unique, bon et parfait demande quelques considérations philosophiques supplémentaires, mais rien d'accessible aux esprits des sages et des savants. En revanche, certaines choses sont restées cachées. Il était impossible, par exemple, d'imaginer un Dieu Trinité. C'est le Christ qui nous l'a révélé. Devant les disciples qui reviennent de mission, le Fils exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et rend grâce au Père. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux petits enfants. Cela désigne les mystères de la grâce qui échappent à la sagesse naturelle. Ils ne sont accessibles qu'à un cœur simple qui reçoit la parole du Christ avec confiance. Une foi humble, proche de l'innocence des enfants. Dieu choisit de ne pas rendre visible ce qui dépasse la capacité de l'homme sage, mais le révèle par le Christ à ceux que le Père choisit pour être ses témoins. Ainsi, Jésus nous fait entrer dans la compréhension et l'intimité qu'il partage lui-même avec le Père. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et le Père ne connaît personne, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Oui, le Père confie toutes choses au Fils, qui les rend accessibles à ceux qu'il désigne. Alors nos yeux s'ouvrent. Heureux les yeux qui voient, qui reçoivent la réalité du royaume à venir et la gloire divine qui déjà resplendit. Les prophètes et les rois de l'ancien temps avaient la sagesse naturelle, mais sans la grâce de l'Esprit Saint. Sans cette grâce, la sagesse naturelle reste aveugle face aux nouvelles révélations du Christ. Les disciples ont la pleine vision, et ils nous ont transmis les révélations qu'ils avaient reçues. Grâce à eux, nous pouvons partager cette foi des petits enfants. Il ne s'agit ni d'ignorance ni d'incompréhension, mais d'une confiance permanente et totale dans les enseignements et commandements gardés par l'Église. Avec le Christ, remercions le Père pour les dons qui nous sont accordés pour notre salut. Et si notre intelligence ou notre compréhension sont parfois dépassées, lorsque nous nous rendons compte que nous ne savons pas, que nos opinions ne sont pas fondées, exultons de joie. Comme les enfants, le croyant doit se dépouiller de l'orgueil intellectuel pour recevoir les mystères du salut. C'est dans la prière et par les sacrements que s'ouvrent les yeux du cœur afin de percevoir la présence du royaume dans la vie quotidienne. La béatitude n'est pas réservée à une élite intellectuelle, mais à ceux qui, comme les enfants, se laissent guider en ayant une confiance totale en Dieu. L'évangile du jour était commenté par le père Benoît de Vasselot, prêtre coopérateur au service des paroisses Sainte-Marie en Pays d'Ancenis et Saint-Benoît en Val-de-Loire.